Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Dernier mois, on est très content que vous nous suiviez, que vous mettez des j'aime sur nos vidéos et surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés là récemment et puis aux futurs abonnés, on l'espère. Voilà. En tout cas, j'espère que nos vidéos vous plaisent. Comme le titre l'indique, c'est un micro-haul action et centre accord. On est le 1er août, ça y est, juillet est fini et franchement, temps minable quasiment tout le mois de juillet par chez nous. On a eu que de la pluie. Quand c'était pas de la pluie, c'était du vent. En gros, c'était ça. J'ai pu me baigner quelques fois sans rester sur la plage. Donc voilà, en gros, enfin bref. Donc du coup, hier, temps minable, tempête. Donc quelques petites averses, je crois. Bon, peut-être pas, mais en tout cas du vent, mais comme on dit, à décorner les bœufs. Donc du coup, qu'est-ce qu'ont fait les gens, les vacanciers, tout ça? Ils ont été forcément se réfugier dans les magasins. Donc au Action de Pornic, c'était blindé. Le parking, on n'en parle même pas, c'était la croix à la bannière pour trouver une place. De toute façon, je voulais pas aller à Suite Pornic parce que je voulais aller à Centre Accord. Et il y a un Centre Accord à Saint-Brévin. Donc du coup, on a filé jusqu'à Saint-Brévin. Donc on a fait d'abord Centre Accord et après Action de Saint-Brévin. Mais franchement, déçu par Action, pas grand chose, hein. Enfin bon, je vais vous montrer. Donc on va commencer par Centre Accord. Donc j'ai trouvé ces petits, alors pardon pour le bruit parce que je vais pas les ouvrir, ces petits bâtonnets tout mimi, donc 1,69 € le paquet. Donc je sais pas, il marque pas combien il y en a dedans, c'est bizarre. Ah si, 200 bâtonnets, donc ils font 1,5 sur 5 mm sur 2 cm d'épaisseur. Donc vous voyez, c'est vraiment des tout petits. Donc moi, c'est super pour faire mes petits chibors de barrière. Donc si ça vous intéresse, je vous avais fait un tuto l'année dernière là-dessus. Si j'y pense, je mets en barre d'infos le tuto pour faire des petites barrières chibord. Donc j'avais fait barrière, j'en ai fait plusieurs, hein. J'avais fait barrières, donc celle-là c'est plus les barrières de, comment dire, de campagne, mais il y avait aussi les petites clôtures de bord de mer, mais c'est pas avec ceux-là, les clôtures de bord de mer, c'est avec plutôt des touilleurs. Donc je vous mettrai la clôture campagne, je pense. Et puis ça me sert aussi pour faire mes 4. Vous savez, je fais les 4 landriers de l'avant. Je vais vous montrer si je le retrouve. Voilà. Pour faire mes 4 landriers de l'avant, je fais donc les 4 comme ça. Donc en fait, c'est des petits bouts de bois. Alors c'est vrai que j'en ai des un peu plus longs de la même taille. J'aurais pu, d'ailleurs ceux-là en font partie, j'aurais pu les couper, mais je me dis ceux-là, ils sont encore plus petits, donc c'est encore mieux. Donc vous voyez, je fais mes 4 comme ça, en relief. Donc avec ce genre de petits bâtonnets. Donc je les ai trouvés trop mignons, je les ai pris pour 1,69 €. J'en ai 200, donc c'est génial. Voilà, voilà. Ensuite, alors, j'ai pris des cintres bébés. Malheureusement, je voulais reprendre ceux que j'avais achetés, alors, il y a peut-être 1 an ou 2, pour ranger, vous voyez, les rubans et puis d'autres choses, hein. C'est pareil, mes rangements que j'ai créés là récemment, pareil, je les accroche sur des cintres. Et je voulais retrouver, voilà, le basique. Donc, c'est des cintres bébés. Et je sais que je les avais pris à Centre Accord, donc blanc. Il y a des roses, il y a des blancs, il y avait des gris, je crois aussi. Enfin bref, j'ai voulu rester dans le neutre, donc je voulais prendre du blanc. Dans vraiment vous voyez, ce cintre plastique tout bête, hein. Donc si vous voulez, enfin ouais, non, je vais pas enlever, mais bon, c'est la barre, elle est toute simple.
Donc je voulais retrouver ce genre de cintre, ils en faisaient plus malheureusement, donc j'étais un peu déçue qu'ils en fassent plus des comme ça. Donc du coup je me suis, comment dire, retournée, non, comment on dit, reportée. Je me suis reportée sur ceux-là qui sont un petit peu plus sophistiqués, on va dire. Alors c'est censé être blanc, bon c'est un blanc gris hein, qu'on voit à côté. Bon après c'est pas grave, hein, je crois qu'ils existaient en rose mais je suis pas sûre. S'il devait exister en rose aussi. Je sais plus. Donc je voulais rester sur du blanc. Après, je me dis, ça peut être bien pour attacher là sur le côté. Et puis bon, je ferai comme là, je couperai la barre. Alors soit que je la couperai au milieu, soit que je la couperai plutôt là. Mais avec le poids, ça risque, si je le... Bon, je verrai. Je vous expliquerai. Donc c'est pareil, hein, c'est pour accrocher du scrap, un vernis. Vous voyez, ces petits tutos-là là, que j'ai fait, ces petits rangements-là, je peux... D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Donc, c'était 2,49 les 6 cintres. Donc, j'ai pris de l'eau, du coup, pour être sûr de pas être à court. Comme ça m'en fait 12. Donc, je me dis, je vais pouvoir ranger, vous voyez, ceux-là, là. Logiquement. Ouais, si. Bon, après, on n'en met pas beaucoup. Donc, ouais, je sais pas si je pourrais en mettre beaucoup, en fait, sur le bout là. Mais après, je vais en mettre là. Par contre, ils vont être plus bas. Alors, je pense que je les mettrai là aussi. Ouais, le problème, ouais, c'est que ouais, ils descendent. Donc là, je vais recouper... je vais le couper là, je pense. Donc, je pourrais en accrocher là, mais ça va peut-être être trop bas. Je vais couper là. Comme ça, ils seront plus hauts, mais je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Je vais en mettre que 2. Et puis, sur la barre, je mettrai peut-être des bobines comme ça. Je sais pas. Quoique non, ça va gêner si ça pend. Ah oui, ça va gêner. Bon, je verrai. Je verrai ce que j'accrocherai dessus. Ou alors, bon, je vais faire ça là. Par contre, si je coupe là, ça va faire trop de poids. Ça va descendre et ça va pas arrêter de tomber. En mettant peut-être une pince, mais peut-être que j'aurais... Ouais, je vais peut-être couper au milieu. Comme j'ai fait là. Couper au milieu. Je sais pas. Bon, je verrai. En tout cas, c'est pour ranger du scrap. Donc ça, je vous ai dit 2,49. Bon, ouais, un peu déçu. J'allais vraiment exprès à Centracor pour retrouver ces cintres-là qui étaient super, très simples, très sobres et tout. Mais bon, voilà. Donc ça, je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors, c'est pareil, j'aurais vu le prix, j'aurais peut-être pas pris. Je l'ai trouvé belle. Bon, après, c'est pas excessif non plus. Hein. 2,49 les 20 serviettes. Donc, c'est pas pour faire... se servir de serviettes. C'est pour le scrap. C'est pour... Voilà, là, on verra mieux. Ouais, elles sont trop belles. Ouais, non, pour le prix, ouais, c'est pas excessif. Hein. Elles sont super jolies. Il y en a 20 quand même. Et puis, à chaque fois, vous savez, ça fait... 4 carrés comme ça, donc c'est pour faire du serviettage, pour faire des fonds de quelque chose, même pour des boîtes, pour beaucoup de choses, donc ça peut être super joli. Donc voilà, donc ouais, non, j'en suis contente. Donc 2,49, voilà. Donc ça, c'était Centracor. Ensuite, j'ai été à Action juste à côté. Donc Action, j'ai rien trouvé. Donc j'ai repris, quasiment rien trouvé. J'ai repris les basiques. J'ai repris des enveloppes bulles parce que ça file très vite avec les les enveloppes du jeudi. Donc j'en ai repris 5 petits formats. Donc ça, bon, on connaît le prix. Attendez, qu'est-ce qui t'arrive, Bernie? Hop. Donc le prix des enveloppes matelassées, 1,19 les 5. Donc c'est le format, donc c'est 80 grammes. Le format c'est 175 sur 265. Voilà. Bon, c'est le petit format, hein, voilà. Donc ça, hop, ça sert toujours. Alors là, j'ai craqué. Moi, je craque beaucoup sur les rubans et les boutons. Alors ça, je ne sais pas si c'est une nouveauté, parce que moi, il y a longtemps que je regarde... En ce moment, je regarde pas les hauts l'action. Et
pornic, je ne les avais pas vus. Après, je sais que nous, on n'a pas forcément les nouveautés dans notre région. Donc je pense que c'est pas une nouveauté. Toujours est-il que pour moi, c'est la première fois que je voyais ceux-là. Et franchement, j'adore les tout petits. Et puis alors, en pastel, j'adore. Par contre, il fallait regarder parce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin des jaunes. Parce qu'il y en a, les deux premiers étaient éventrés uniquement au niveau des jaunes. Donc ça a été piqué les petits qui étaient jaunes. Là, par contre, j'ai vu, bon, après, c'est pas trop grave, c'est un naturel. Donc les naturels, il y en a 3. J'ai un petit qui est cassé. Un petit bouton, j'ai vu qui était cassé. Bon, après, ça se recolle. Hein, c'est pour de la déco. Donc, c'est pas pour s'en servir de bouton. Donc, bon. Puis bon, j'ai de quoi faire. Hein. Donc, franchement, j'ai adoré. Enfin, j'aimais beaucoup les couleurs. Et puis, vraiment, le petit bouton rond simple, moi, c'est mes préférés. Donc, ça, c'était 99 centimes. Et donc, dedans, vous en avez... il marque pas. Non, il marque pas. Il marque pas, mais bon, bon, voilà quoi, vous avez de quoi faire. Donc c'est les couleurs pastel et les couleurs naturelles, avec plein de petits. Et franchement, le format du petit, moi j'adore. Hein, ça pour mettre sur des créas, des cartes, des ATC, des AT-stampes, j'adore ce format-là. J'en avais commandé sur AliExpress il y a 3-4 ans, mais des vraiment encore plus petits que ça. Mais je pensais qu'ils étaient en bois peint comme là, mais en fait ils étaient en plastique, donc j'aime moins. Franchement, ceux-là, j'adore. Voilà. Donc, j'ai repris un pack de Hobby Box. Oui, c'est vrai que Audible, tu le dis bien, c'est Hobby Box, le nom de ces boîtes-là. Faudrait que je le rechange sur mon titre, d'ailleurs. Je vais peut-être marquer Hobby Box. Donc, c'est qui se vendent par 4. Hein. Vu que je vous ai montré l'astuce, là, récemment, hier. Alors, je dis hier parce qu'on est aujourd'hui, mardi 1er avril. Je vous ai posté la vidéo, je l'avais fait le samedi, mais je vous l'ai posté hier lundi, 31 juillet. Mais bon, cette vidéo-ci, je pense que je vais vous la poster que demain. Donc je vous ai montré l'astuce pour plus que ça se mélange à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu l'astuce, j'espère y penser et mettre en barre d'infos l'astuce pour ne plus avoir de mélange dans ces boîtes-là. Donc c'est pour ça que du coup, j'en ai repris. Maintenant que j'ai trouvé le truc pour pas que les découpes se mélangent entre elles, du coup j'en ai repris parce qu'elles sont quand même bien pratiques à empiler, etc. Et c'est propre et puis c'est transparent. Donc moi le visuel j'adore. On n'a pas besoin de tout ressortir pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc ça j'ai repris. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas très cher. C'est 1,95. Donc les boîtes de 13 par 13 sur 9,5 d'épaisseur et par 4. Donc 2 € les 4 boîtes, franchement ça vaut hyper le coup. Voilà, j'ai hésité même à prendre de l'eau, bon, j'en ai pris qu'un. J'ai repris les petites enveloppes plastiques, donc j'ai pris les 3 formats différents. Donc c'est-à-dire, donc ça se vend par 50. Vous savez, c'est pour protéger les cartes qu'on fait soi-même, etc. Enfin, ça sert d'emballage. Moi, ça me sert de classeur aussi, enfin, de pages pour faire des classeurs de rangement, etc. Donc, c'est pour ça que j'en utilise beaucoup. Donc, j'ai pris du 13 par 13. J'ai pris du format A6. Et j'ai pris du 15 par 15. Parce que je ne savais plus lesquels qui me restaient ou que j'en avais plus beaucoup. Donc, j'ai pris les 3. Donc, ça, c'est... 89, ouais c'est ça, 89 centimes le sachet de 50. J'en utilise, comme je vous dis, pour mes rangements. Pareil, peut-être que je mettrai en barre d'infos mes classeurs de rangement si ça vous intéresse, que je fabrique avec ça. Mes rangements de découpe qu'on m'offre. Enfin oui, souvent dans les envois, on m'offre des découpes. Donc c'est pareil, j'ai un rangement, je vous avais fait pareil le tuto, donc si j'y pense, je mets en barre d'infos. Donc je me sers de ces pochettes là aussi pour ça. Et puis je les ai aussi surtout pris parce qu'actuellement j'ai envie de faire des marchés de Noël cette année, donc au moins 2 que j'ai repérés et dans mon secteur qui sont en novembre. Donc c'est intéressant parce que je veux faire des calendriers de l'Avent, des 4 calendriers de l'Avent. Et c'est vrai que pour ranger les cartes, parce que je vais aussi faire des cartes, vous savez, j'adore faire ça. Donc c'est pas la saison, enfin quoique,
faut s'y prendre à l'avance, donc ça fait comme un peu bah, je ne veux pas me comparer, mais avec la haute couture, où qu'en fait la saison d'hiver elle se fait en été, et puis l'été se fait en hiver, donc bah, là c'est un peu pareil, je m'y prends en avance, donc j'y suis, je suis à fond en ce moment dans le calendrier de l'Avent, dans tout ça, dans les trucs de Noël. En fait, je fais les cartes, après je récupère. Donc les cartes, en fait, je vais pas les garder simples comme ça, je vais faire des cartes Pulse, enfin avec une pochette, avec des Pulse dedans, pour offrir en petit cadeau, tout ça. Et bah, pour les protéger, parce que je vais en vendre certainement au marché de Noël, je me dis, il va me falloir aussi des pochettes pour ça. Donc voilà, je m'amuse à faire les cartes. Après, je garde le petit modèle. Donc, enfin, je fais d'abord la carte, hein, grandeur nature. Et le petit modèle, je le garde après pour faire mes 4 calendriers de l'Avent. Si je retrouve un modèle, forcément, ça va pas être bon. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple. Donc, cette carte-là, je l'ai déjà faite. Et le petit modèle, vous voyez, je l'ai gardé pour faire ma couverture de mes 4 calendriers de l'Avent. Comme ça, bah, j'ai déjà une couverture toute faite. Et puis, j'ai juste à rajouter le titre 4 calendriers de l'Avent. Donc, je suis à faire ça actuellement. Enfin, je fais plus les calendriers de l'Avent, là, en ce moment. Mais bon, voilà. J'ai repris des pochettes plastiques parce que, bah, comme j'ai rechangé mon rangement tampon, bah, j'en utilise énormément. En plus, bah, pareil pour la fameuse astuce pour les... Hein, il m'en faut. Enfin bon, après moi j'utilise les chutes. Donc, oui. Mais ça, j'en ai bouffé énormément. Donc j'en ai repris 2 paquets. Donc vous savez, hein, c'est les feuilles plastifieuses. Donc ils se vendent par 20, format A4. Et vous en avez 100. Ah oui, 100 quand même dedans. Bon, bah j'ai pris 2 paquets. Donc j'ai de quoi faire. J'en ai 200. Mais ça file tellement vite. Alors pour info, si vous voulez faire l'astuce avec les couvercles pour ces Hobbybox, je cherchais le nom, je vous ai dit d'utiliser la plastifieuse, et si vous n'aviez pas de plastifieuse, d'utiliser du Rhodoïd souple que vous pouvez trouver au niveau des emballages des choses. Et j'y repensais après. Alors j'ai pas testé, mais je pense qu'on peut. Si vous n'avez pas la plastifieuse et que vous achetez quand même ces feuilles-là, donc ça, je ne vous ai pas dit le prix, ça a augmenté. Hein. Attention, ça a augmenté, c'est rendu à 2 € des brouettes. Attendez, je ne l'ai pas noté. Enveloppe, sachet, câble, pochette plastifiée. Si, c'est 2,07 € maintenant. Avant, je crois que c'était moins d'1 €. Hein. Je crois que c'était 1,99 ou 1,89 même, je crois. Alors peut-être qu'il n'y en avait pas 20 aussi. Si, ouais, non, c'est par 20. Oui, 100, c'est pas la quantité, je vous dis des bêtises. Je sais pas c'est quoi 100. Le grammage, enfin l'épaisseur. Ça a augmenté. Avant, c'était moins de 2 €, hein, je crois. Maintenant, donc, c'est 2,07 €. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas de plastifieuse, vous pouvez quand même acheter, j'ai oublié de vous le dire, parce que j'y ai repensé après, vous pouvez quand même acheter ce genre de pochette, je pense, hein, mais je n'ai pas testé, c'est de faire sur votre tabac passé la pochette, donc la poser bien à plat sur votre tabac passé, mettre un linge, un torchon épais, hein, mettre votre fer à repasser à très doux, hein, pas un thermostat super fort, mais très doux pour passer le fer à repasser dessus, avec forcément pas directement sur les feuilles, hein, avec un torchon entre, pour qu'elles se collent entre elles, pour qu'elles soient épaisses. Je pense que ça peut marcher. Après, il faut bien passer à plat et puis bien commencer par là où c'est soudé pour pas vous faire de plis, quoi. Hein. Je pense que ça peut marcher comme ça aussi. Mais je n'ai pas testé. Donc c'est sous réserve. Je vous dis ça comme ça. Et ensuite, alors j'ai craqué. Je ne sais pas si ce sont des nouveautés. Parce qu'en fait, j'ai été au rayon album. Parce que j'espérais retrouver. Mais ils n'en ont toujours pas. Bon, je pense que ils vont bientôt mettre tout ce qui est rentrée scolaire. Ça commençait déjà. Et je pense que tout ce qui est rayon jardin, ils vont virer. Ils vont agrandir tout ce qui est rayon intérieur. Donc je recherchais
vous savez, ce genre d'album photo pour récupérer en fait les pages, comme je vous expliquais, pour faire du scrap, vu que ça revient beaucoup moins cher que leurs blocs blanc, noir et craft. Et donc j'en recherchais parce que vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Et puis j'en avais pris qu'un, je regrette, j'aurais dû en prendre deux, mais bon. Donc je recherchais ça. Bon, ils ont toujours pas mis, mais je pense qu'ils vont en remettre là quand on va arriver dans la saison hiver. Donc dans ces cas-là, je referai le plein. Je pense que j'en prendrai au moins deux albums comme ça pour récupérer les cartes. Enfin, les pages, pardon. Et donc, du coup, j'étais au rayon donc album. Et donc, à côté des albums, c'est les cadres. Et je suis tombée sous le charme de ces petits cadres-là. Donc, ils existent. Donc, c'est 72 centimes le petit cadre. Donc, ils existent en rose. Ils existent en vert. Et ils existent en blanc. Et ils existent aussi en noir. Mais noir, j'ai pas pris. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour m'en servir pour le scrap. J'ai trouvé la solution. Je ne vous en parle pas maintenant. Je vous ferai un tuto, je ne sais pas quand, parce que j'ai plein de choses à faire. C'est la minette qui est descendue. J'ai eu peur qu'elle me fasse tomber du scrap. Mais non, on a évité la catastrophe. Donc ça, j'en ai pris j'en ai pris 5. J'ai pris en double le vert et le rose. Voilà, et j'ai pris ces 3 couleurs-là. Sachez qu'il y a aussi du noir. Donc, ce sont des petits cadres qui font... Alors, extérieurement, ils font 9 sur 6,5. En gros, hein. Un peu moins de 6,5. Un peu moins. Donc, là, 9 sur 6,5. Et au niveau de la photo, c'est plus court, forcément. Donc, je vous en ai ouvert un. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, forcément, vous mettez votre photo. Enfin, non, vous mettez... Il y a le... Comment? On voit pas, mais il y a une vitre en verre. Donc, l'emplacement pour mettre votre photo. Et l'arrière du cadre, hein, avec... vous savez, si vous voulez le mettre sur le côté comme ça. Ou si vous voulez l'accrocher en haut ou en bas. Enfin, paysage ou portrait, comme vous le souhaitez. Et donc après, vous clipez tout ça là. Hein, on est d'accord? C'est bien que ça vous fait une toute petite épaisseur là. Et c'est profond. Vous voyez, j'aime bien moi comme ça. C'est épais et c'est profond. Mais moi, je vais en faire quelque chose. Un mini-album, pour tout vous dire. Donc, je ferai un tuto avec ça. Je les trouve trop mignons. Bon, il n'y aura pas besoin de la plaque de verre. Ça, je suis même pas trop sûre parce que la dimension ne me convient pas vraiment. Parce que je me dis autant optimiser et utiliser toute la profondeur du cadre. Parce que là, si vous mettez ça, vous avez la moitié du cadre de bouffée. Vous voyez? Donc moi, je vais peut-être utiliser tout ça pour faire mon mini-album. Ça, c'est l'emplacement. Mais... bon, je vous expliquerai, je vous ferai un tuto. Déjà, il faut que je fasse le prototype de mon côté, voir si j'y arrive. Et après, je vous ferai le tuto. Donc, ça sera... ça serait bien que ça soit courant août. Parce que bon, après, peut-être qu'il n'y en aura plus en rayon. Donc, je me dis, il faut que je le fasse quand même assez rapidement. Mais alors, je vous avoue, hein, ça ne va pas être cette semaine. Là, après, si j'ai une semaine tranquille, après j'ai Christelle, ma cousine qui vient avec ses enfants. Donc bon, j'aurai pas le temps de faire ce genre de vidéo, de tuto. Je pense qu'on fera un haul avec Christelle, certainement. On essaiera de faire quelque chose. Bon, après, le temps passe vite. Donc des fois, on dit on va faire et puis on ne prend pas le temps. Parce que bon, on va pas faire non plus que du scrap, hein. On va essayer. J'espère qu'on aura plus beau qu'en juillet, qu'on va pouvoir profiter de la mer, de la plage, de balade, qu'on puisse faire plein de choses quoi dans le coin. Et puis on va faire peut-être du cheval aussi. On verra bien. Donc peut-être qu'on vous fera une vidéo, mais ça se trouve peut-être une vidéo sans parler forcément de scrap. Je sais pas, on verra, un vernis.
on improvisera, je verrai avec Christelle, on ne s'est pas posé la question, hein, mais on verra bien sur place ce qu'on fera. Donc voilà, bah, c'est tout au niveau haul, c'est tout ce que j'ai acheté. Alors il y avait les, je crois, parce que j'ai pas encore regardé sa vidéo à Hélène Créa 49, j'ai vu qu'elle a fait une vidéo hier haul action et on voit un die. Je l'ai vu ce die là à Saint-Brévin, mais je l'ai pas pris. Moi je suis pas forcément très die. Il y avait les blocs-notes, vous savez, Vellum. Bon, c'est pas une nouveauté pour vous, hein, mais moi je les avais pas vus en vrai parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été à Action. Bah, ça faisait presque un mois et je les ai pas pris non plus. Il n'y avait pas de choses qui me tentaient en fait. Franchement, pas de choses. Et bah, tout ce qui est feutre, tout ça, c'est pas mon trip. Euh, ouais, non, il n'y avait rien qui me bottait vraiment chez Action au niveau scrap, toujours. Donc j'ai pris, bon, les essentiels. J'ai pas trouvé malheureusement bah, l'album que je cherchais. Je cherchais autre chose aussi au niveau scrap. Bah si, les des petits albums papier pour refaire mes petites pochettes craft, hein, comme Béa à la Tourangelle m'a donné ces papiers craft, je les ai pas retrouvés. Bon après ça c'est malheureusement c'est des choses qui font c'est pas des intemporels, donc si vous les prenez pas sur le moment après pour les retrouver et donc il n'y en avait pas forcément. Voilà, donc comme je vous dis en ce moment je suis à fond dans mes calendriers de l'Avent, donc j'ai fait celui-ci prototype, donc sous vous voyez, le même thème que l'éventail des enveloppes du jeudi. Je m'étais basée sur un tuto de Béa la Tourangelle, c'était son petit album T. Donc j'avais pas pris les mêmes dimensions, j'avais un petit peu fait à ma sauce, mais c'est un peu sous le même principe, hein, sauf que bon bah moi forcément j'ai mis des tags et pas des sachets de thé, et j'ai changé les dimensions, mais c'était un peu le même principe. Donc là vous voyez j'ai aussi changé les dimensions, j'ai fait donc un album, pas un album, un 4 calendrier de l'Avent, donc qui se présente pareil en éventail, donc c'est pour mon futur marché, mes futurs marchés de Noël. Et j'ai mis les numéros, vous voyez, sur les tags, les petits numéros, vu que j'ai la mini perforatrice Stampin' Up et que j'ai des mini tampons comme ça, j'ai collé en fait et donc après c'est, vous voyez, des petites questions. J'ai enfin, on m'a remis à jour mon imprimante, donc maintenant je peux sortir le texte en imprimante, c'est plus joli, plus propre, au moins c'est bien cadré. Et donc voilà, donc je m'amuse à faire ça. Donc voilà, je fais bah, mes 4 landriers comme ça. Enfin, j'en ai fait qu'un pour l'instant. C'est long. Donc là, je suis à faire les tags. Après, je fais les découpes des pochettes, etc. etc. Donc voilà. Bon, au niveau des coups, j'avais fait un peu plus sophistiqué. Ça me plaisait pas, j'ai tout rechangé. Donc voilà, je fais très sobre. Je me dis que le papier se suffit à lui-même. Et puis bah donc autrement je suis à faire aussi ces pochettes là. Avec mes chutes de papier, je suis à faire des petites pochettes cadeaux. Donc pareil dans le but du marché de Noël. Donc avec le petit sachet pour y mettre les graines. Donc c'est parti hein, sur le même principe que celui que j'avais fait. Hop, pour mon anniversaire, bon c'est pas les mêmes dimensions parce qu'en fait j'ai fait en rapport avec mes chutes de papier qui étaient plus, vous voyez, plus courtes, plus basses, et donc avec l'attache, avec les mimis et le cachet de cire. Donc je vais faire pareil, je vais faire une attache mimi et cachet de cire avec de la ficelle parce que j'aime beaucoup. Donc je vais faire une fermeture comme ça avec ces petites pochettes là. Bon, je les ai pas finies hein, forcément, donc voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Et puis pareil avec le même principe hein, que alors attendez, c'est laquelle qui a, donc j'ai repris les découpes qu'on m'avait offert. Ça je crois que c'est Christelle Macous qui me les avait faites sur le thème forcément du jardin, vu que c'est pour mettre des petits sachets de graines pour offrir à Noël, tout comme ça. Et rien n'empêche, donc là j'ai fait exprès de mettre un petit die cut pas collé entièrement, vous voyez, pour y mettre une petite gratouille ou pour y mettre un petit billet, vous voyez, pour
Des fois, les grands-parents, ils savent pas quoi offrir à leurs petits-enfants. Donc, un petit billet, hop, dans une belle pochette cadeau. Ça fait toujours plaisir. Donc, il y aura version graine. Je vais peut-être faire... Les cartes postales, ça va être version Pulse. Donc, il y aura un petit cadeau, plus une petite gratouille à côté. Voilà, ou un petit billet doux. Enfin, un petit billet. Je pense que je rajouterai un petit tag pour que les personnes puissent signer, en fait, la carte. Donc mes tags ils sont pas encore faits, enfin si ils sont sur le côté mais je crois qu'il faut que je les redécoupe. Donc voilà, je m'amuse à faire tout ça et puis autrement bah, je fais également donc je vais faire hop, comme je vous ai montré tout à l'heure ce genre de 4 landriers de l'Avent sous cette forme là. Donc comme je vous avais montré hein, c'est sous forme de petites pochettes. Vous ouvrez, vous avez votre petit tag, pareil, c'est le même principe, hein, c'est les 4 landriers de l'Avent et qui se rangent comme ça, en fait. Donc il y aura cette version-là, un peu plus longue que celle-ci, mais bon, elles sont longues toutes les deux. Donc voilà, je vais faire ces deux systèmes de 4 landriers de l'Avent, comme ça prend pas de place pour stocker. J'espère en faire quand même... ouais, une bonne dizaine de chaque, ça serait bien, voire 20, ça serait bien, mais bon, j'en suis pas là. Déjà, si j'en fais 10 de chaque, ça sera pas mal. Donc, bah voilà, donc du coup, bah là, vous voyez, là, j'ai fait le corps, mais j'ai pas fait encore les couvertures. Je vais faire des pochettes comme ça. J'avais fait des pochettes l'année dernière, pareil, mais j'avais pas fait d'autres styles de pochettes. Petite pochette cadeau, pareil, pour y glisser une gratouille, un petit billet aussi. Donc voilà. Les occupations du moment. Donc sur ce, avec Bernie, on vous fait plein de big bibis. On vous dit à bientôt. Merci pour les j'aime, pour les gentils commentaires, pour les nouveaux abonnés. Enfin, les abonnements, tout ça. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Et puis, bah, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis, bah, pour ceux qui travaillent, qui ont repris le travail ou qui travaillent encore, et bah, bon courage à tous. Et puis, bah, pour tous les autres, belle journée, voilà. Belle journée, belle semaine. Voilà. Petit aparté, vous savez que j'aime les apartés. Odile M qui a gagné l'enveloppe du jeudi. Odile, je ne l'ai pas encore posté ton enveloppe, c'est pas bien. Marie, j'ai toujours pas posté tes comment ça s'appelle, tes marque-pages. J'y pense. Donc va falloir que je fasse tout ça. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Ciao.